Aujourd'hui, Stéphanie Caron, enseignante de yoga post- et prénatal au Centre prénatal et jeunes familles, va nous parler des bénéfices de faire du yoga. Bonjour Stéphanie. Bonjour Chantal. Je suis extrêmement enthousiaste de te recevoir parce que tu es ma copine, oui. parce qu'on travaille ensemble au Centre prénatal et jeunes familles. Mm-hmm. Et tu es la personne qui est capable de me grounder dans la vie parce que tu es très zen, je trouve. Ah, ben merci. Tu as ta certification comme enseignante de yoga. Oui. Pré-postnatal. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, j'ai fait ma formation à l'Académie en soi à Montréal. C'est une formation qui est vraiment complète. On parle vraiment là, d'enseigner le yoga à tout le monde, mais spécifiquement pour la femme enceinte, pour moi, c'est vraiment super important d'aller chercher cette spécialisation-là. C'est comme ça que le yoga est venu à moi quand que moi, je suis tombée enceinte de mon premier garçon. C'est comme ça que j'ai découvert le yoga. Ça m'a apporté énormément de positif dans ma vie. Puis j'ai vraiment voulu aller chercher ma certification pour pouvoir donner ça aussi là, aux femmes enceintes à mon tour. Puis, tu dis que tu as découvert le yoga vraiment quand tu étais enceinte de ton plus vieux garçon. Oui. C'est quoi qui a fait en sorte que tu as voulu aller chercher, prendre des cours et tout ça? Bien, quand on tombe enceinte, souvent, c'est beaucoup de changements. Changements physiques, hormonaux, mais ça vient aussi chambouler un peu notre vie, la chambre d'enfant. On a beaucoup de questionnements. J'avais arrêté de travailler aussi, les congés de maternité, et ça m'avait apporté beaucoup d'anxiété, le fait d'arriver dans quelque chose de nouveau. C'est souvent ça qui fait peur quand on arrive dans quelque chose qu'on connaît pas, l'inconnu. Et on m'avait parlé du yoga prénatal. Donc, j'avais fait des recherches, puis j'avais commencé un cours prénatal de yoga. Je pense que j'étais enceinte là, au tout début, là, 3 mois. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut commencer là, vraiment tôt dans la grossesse. Ça m'avait vraiment apporté beaucoup de bien, mais physiquement, mentalement. Puis ça m'a aussi donné beaucoup de trucs pour l'accouchement également. Donc, c'est comme ça là, que j'ai continué là, de fil en aiguille à faire du yoga. J'ai jamais arrêté. Mon fils a 16 ans maintenant, donc ça fait maintenant 16 ans là, que je fais du yoga. Puis tu dis que ça t'a donné aussi beaucoup de trucs pour l'accouchement. Oui. Est-ce que c'est vraiment, oui, pour les techniques de respiration, mais est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Oui, je trouve que l'accouchement, ça aussi, c'est une expérience qui fait peur. On ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas quelle sorte de douleur on va avoir. Puis en yoga, on apprend beaucoup à mieux s'écouter, mieux écouter son corps, mieux écouter les signaux que notre corps nous envoie. On apprend beaucoup aussi à mieux se centrer à l'intérieur de nous avec notre mental, calmer notre mental, se centrer sur nos ressentis. Puis c'est vraiment de ce niveau-là qu'on est capable de rapporter ça à l'accouchement, de refaire un petit peu, d'aller rechercher les sentiments qu'on avait, les émotions qu'on a vécues en yoga, puis ramener ça lors du travail à l'accouchement. Donc, on vient vraiment se recentrer, calmer notre mental, puis tout ça, ça aide à avoir un accouchement paisible. Tu me disais là, que bon, ça t'a aidé pendant ta grossesse, tout ça. Est-ce que ça a des bienfaits sur la santé mentale, pour garder une santé mentale saine? Oui, tout à fait. Le yoga, comme on aide beaucoup à apaiser le mental, on apprend beaucoup la méditation aussi à travers le yoga. C'est vraiment une façon là, d'aider la santé mentale à gérer mieux son stress, gérer son anxiété et se sentir plus apaisé. Oui, exactement. Moi, mon questionnement, c'est que je me doute de ta réponse, mais quelqu'un qui est comme moi, très hyperactif, puis pourtant dans la vie, tu es très dynamique, très enthousiasme, mais tu es capable vraiment, dans les moments de stress, d'aller te recentrer justement. Ça doit être aussi parce que ça fait 16 ans que tu pratiques le yoga. Mais quelqu'un qui est comme moi, ou des mamans là, qui sont enceintes, ou qui viennent d'avoir un petit bébé, qui se dit « Oh mon Dieu, le yoga, c'est vraiment trop calme, je serais pas capable. » Qu'est-ce que tu leur dis? Bien, c'est souvent une idée préconçue qu'on a du yoga, qu'on dit comment c'est une activité douce, c'est un sport très doux, mais ça peut être aussi un défi. Ça peut être très musculaire. On utilise beaucoup notre musculature, nos muscles. Puis ça peut être beaucoup plus intense. Puis souvent, c'est là qu'on va aller chercher les différentes personnes. Donc, moi, avec ma formation, je suis vraiment capable d'aller cibler les gens rapidement, voir c'est quoi
quoi leurs besoins, leur apporter toujours un petit peu de challenge. Donc, évidemment, c'est un petit défi de se calmer. Mais même pour moi, qui fais du yoga depuis longtemps, j'ai besoin de ce moment-là. Puis, je suis capable d'y aller plus rapidement, d'aller me calmer mon mental plus rapidement qu'avant quand j'ai commencé. Donc, c'est vraiment une adaptation, un apprentissage, comme dans tout sport qu'on fait ou toute activité qui est nouvelle. Donc, oui, c'est pour tous. Évidemment, pour tous les gens que ça intéresse, qui ont un intérêt pour le yoga, mais ça peut être un défi intéressant pour quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Puis souvent, ces gens-là, c'est souvent ceux-là qui en ont besoin de plus. Oui, c'est exactement pour apprendre à se calmer, justement. Pour apprendre à se calmer, mais oui, c'est ça. Donc, tu sais, souvent, les gens qui ont beaucoup d'énergie, ben je vais faire ma petite séquence, là, le petit cours, là, en conséquence de leur donner un petit défi supplémentaire là, pour qu'ils puissent ressentir ce besoin-là, mais tout en étant aussi, là, en ramenant le mental beaucoup là-dedans. Ce que je comprends, en fait, c'est que il y a beau avoir plusieurs participants, tu vas quand même t'adapter quand même à chacun d'eux. Oui, c'est vraiment mon rôle en tant que guide. Là, c'est pas de donner une classe pour une personne. Là, c'est pas du privé. Là, c'est vraiment un cours de groupe. Donc, c'est vraiment fait pour s'adapter à tout le monde qui est là. Je pourrais même donner un cours de groupe à la population générale avec des femmes, des hommes, puis avoir une maman enceinte, puis m'adapter quand même là, à tout le monde. Donc, c'est des cours qui sont vraiment inclusifs, qu'on veut inclusifs pour que tout le monde se sente à l'aise là-dedans. Là. Donc, il n'y a pas de cours débutants ou avancés. Là. Tout le monde peut y trouver son compte là, dans ces cours-là. Puis comme tu dis, en fait, c'est que tu peux enseigner à tout le monde. Oui. Mais au centre prénatal, c'est vraiment pré-postnatal. Oui. C'est quoi qui t'attire dans cette clientèle-là? J'ai vraiment toujours aimé la maternité, la femme enceinte, les nouveau-nés, la période périnatale aussi. C'est toujours quelque chose qui m'a attirée dès le plus jeune âge. Donc, toutes les formations que j'allais chercher, là, c'était vraiment pour aider les enfants. Les enfants aussi, là, même au niveau scolaire, ils vivent beaucoup d'anxiété. Puis l'ayant vécu moi-même, ça me permet de les comprendre un peu mieux, puis d'être capable d'aller les étudier. Je trouve que c'est quelque chose qui est super important. Déjà, quand on tombe enceinte, notre bébé ressent tout ce que la maman ressent sans le comprendre nécessairement. Donc, toutes les émotions que la maman vit au quotidien, elle peut vivre là, des peurs, des craintes, des moments de stress, puis elle comprend les émotions qu'elle est en train de vivre. Le bébé les vit aussi sans comprendre pourquoi il vit ces émotions-là. Donc, c'est super important pour moi que la maman comprenne puis elle apprenne à prendre soin d'elle physiquement et mentalement déjà là, dès le début de la grossesse pour amener là, son bébé à vivre la même douceur que ça puis de l'apporter dans un monde vraiment plus paisiblement. Puis tu parles beaucoup de tes formations parce que tu es accompagnante à la naissance aussi. Oui. Est-ce que tu dirais que le fait que tu as ce volet-là d'être accompagnante à la naissance, que ça t'aide à comprendre, ça bonifie justement ton yoga? Je pense que ça vient vraiment bonifier. Je suis allée faire ma formation en tant qu'accompagnante à la naissance. Là, suite, j'étais enceinte de ma deuxième. Là, donc, c'est vraiment là, le yoga qui m'a ouvert la porte sur tout un nouveau monde là, pour la femme enceinte, la grossesse, l'accouchement, puis même avec les jeunes enfants. C'est vraiment le yoga qui a été ma porte d'entrée pour tout ça. Puis quand j'allais chercher ma formation, c'est sûr que ça l'a apporté un autre volet que je suis capable de mélanger dans les deux mondes. Là. Autant ça m'apporte dans mes cours de yoga, qu'autant les cours de yoga peuvent m'aider dans les accompagnements que je fais avec les parents, là, tout à fait. Ouais. Puis, est-ce que tu dirais, parce j'en ai parlé, c'est souvent un sujet qui revient, le temps, qu'on a de moins en moins de temps. Oui. Est-ce que tu crois que le yoga aussi, ça nous permet d'apprécier le temps seul avec soi-même? Oui, tout à fait. Puis je trouve que ce que le yoga, ça l'apporte aussi, c'est que oui, tu viens de le dire, on manque de temps, tous les gens courent tout le temps, tu sais, si on fait juste s'arrêter puis regarder les gens, c'est fou comment que les gens courent. Mais le yoga me permet de ralentir, évidemment, mais c'est pas juste sur mon tapis de yoga, c'est vraiment dans tout ce que je fais dans la vie. Quand on prend le temps de s'arrêter puis de vraiment, tu sais, quelque chose d'une activité banale qu'on fait tous les jours, manger, les gens prennent plus le temps de
de savourer un repas, de s'asseoir calmement, ben le yoga, ça permet ça. C'est vraiment une mentalité différente de ralentir au quotidien tous nos gestes. Puis quand on le fait, on se rend compte qu'on n'en manque pas de temps. C'est vraiment le mental qui fait qu'on tombe dans une petite vrille, une petite rapidité mentale. On court à un rendez-vous, on court là, on court ci. Mais quand on prend le temps, tout rentre dans 24 heures. Tu sais, on voit souvent là, des gens, on se dit, comment ça qu'elle a réussi à faire tant de choses que ça, puis moi, je réussis pas. Bien, des fois, c'est juste ça. C'est la façon d'apporter les activités qu'on fait, de les voir autrement, de ralentir, d'apprécier le moment. Puis on se rend compte qu'on a le temps de faire beaucoup plus qu'on pense. Oui. Puis, est-ce que tu dirais, ça serait quoi pour toi le meilleur bienfait du yoga chez la femme enceinte ou chez la maman qui vient d'accoucher? Est-ce que ça serait de prendre confiance en elle? Est-ce que tu dirais que ça serait ça? Ça serait quoi pour toi? C'est sûr que la confiance en elle, ça en est beaucoup, mais je pense que le meilleur bienfait que ça peut apporter, c'est que la maman apprend à se connaître. Elle apprend à se connaître, elle, ses besoins à elle, parce que c'est pas vrai qu'on a tous besoin des mêmes choses dans la vie. C'est pas vrai qu'on est toutes faites pareil. Il n'y a pas un moule pareil. Puis c'est important de pas se comparer avec les autres, de pas regarder qu'est-ce que son voisin fait, mais d'apprendre à reconnaître ses signes à nous. Qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce que son corps a besoin. Puis le yoga, ça permet ça. Ça permet à la femme d'apprendre à se connaître. Tu sais, ça a l'air fou dit comme ça parce qu'on se dit, voyons, on se connaît pas à l'âge de ce qu'on est, mais oui, souvent, on n'écoute pas notre corps, puis notre corps, à tous les jours, il nous parle, il nous dit des signaux, fait que c'est à nous de l'écouter, puis le yoga, ça permet ça. Donc, je pense que c'est le plus gros bienfait que ça peut apporter à la femme, c'est d'apprendre à se connaître, elle, ses besoins. Puis après ça, elle va vraiment être capable d'être à l'écoute aussi de son bébé, puis d'avoir ce lien-là d'attachement avec son bébé, ce lien de confiance-là aussi en elle en tant que femme, qui va y apporter sa confiance en elle en tant que mère. Ça, je trouve ça beau, qu'est-ce que tu dis de dire apprendre à se connaître elle. Oui. Parce que souvent, quand on... Puis, dis-moi si je me trompe dans ta façon de penser, mais souvent, quand on met naissance à un enfant, on a tendance à oublier la femme qu'on est. Oui. Oui. Puis, selon moi, c'est vraiment important de garder... C'est ça qui nous garde l'équilibre. Oui. Tu sais, on a tendance à dire, OK, il faut que je me consacre à mon bébé. Puis pourtant, pour être une bonne maman, selon moi, il faut prendre soin de la femme en nous. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, je pense exactement la même chose. Puis c'est souvent un discours que je vais apporter aussi aux mères parce que quand elles tombent enceintes, c'est ça, tu sais, il y a beaucoup d'inconnus qui arrivent puis ils se posent beaucoup de questions puis ils vont vraiment beaucoup lire sur le bébé, la grossesse, mois après mois, semaine après semaine, qu'est-ce qui se développe. Mais on oublie que nous autres aussi, notre corps, il change. Notre corps aussi a des besoins. Oui, le bébé a ses besoins, mais quand les besoins de la maman sont comblés, le bébé aussi va se sentir comblé. Donc, dès que la maman, oui, quand elle prend soin d'elle physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement, elle peut juste que donner le meilleur d'elle à son bébé. Là. Ça va de soi. Là. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux me parler un peu, c'est quoi le déroulement d'un cours? Oui, quand que les mamans arrivent, c'est sûr que moi, j'aime ça connaître un petit peu leur historique. Donc, ça, c'est souvent fait avant, quand les mamans arrivent au cours, elles déroulent leur tapis. Ils ont toujours un petit moment là, pour parler ensemble. On prend le pouls de où est-ce qu'ils sont rendus dans leur grossesse, les changements qui sont arrivés depuis le dernier cours. Puis après ça, on prend un moment pour vraiment se centrer. Avec soi, les yeux fermés, une genre de mini-méditation, c'est vraiment un centrement, prendre conscience de où on est, d'être assis du tapis, des sentiments qui nous habitent en ce moment. Puis ensuite, on y va avec des postures de yoga, des asanas. Puis ça aussi, c'est important de savoir aussi que dans le yoga prénatal, on fait vraiment attention à certaines postures. Il y a des postures qui sont proscrites pour lorsqu'on est rendu dans le 3e trimestre, par exemple. Donc, c'est vraiment là que je veux savoir là, où est-ce que les mamans sont rendues dans leur grossesse pour que je puisse faire un cours là, adapté à chacune d'entre elles. Puis on termine ça avec une belle détente, un moment vraiment spécial où est-ce qu'on peut vraiment relâcher toutes les tensions de la journée. On prend un moment pour profiter de soi avec bébé aussi pour revenir au calme. Puis on finit ça avec une belle petite détente. Donc pendant les cours, souvent on va échanger des informations, soit sur les changements physiques qu'on peut avoir, mais aussi des informations sur l'accouchement, sur l'allaitement, même après le postnatal. On donne
donne des informations comme ça, là, autant au début, mais tout au long du cours, puis à la fin également. Donc, c'est un beau moment parce que les mamans apprennent à échanger ensemble, mais aussi quand ils se retrouvent sur la tapis, de vraiment prendre conscience de son corps, puis de prendre soin d'elle. Là. Puis, tu dirais, c'est combien de mamans habituellement en moyenne par cours? Par groupe, je dirais une moyenne de 10 mamans habituellement. Là, ça fait quand même un bon groupe. Une dizaine de mamans, des fois moins, des fois plus, là, mais ça se autour de ça, là, je dirais. Ouais. Puis, est-ce que ça se déroule de la même façon? Parce que il y a des mamans aussi qui peuvent, t'as le yoga pré, mais t'as le yoga postnatal. Est-ce que ça se déroule un peu de la même façon quand on vient avec notre poupon? Oui, oui puis non. Donc oui, je vais toujours faire un petit moment de centrement. Pour moi, la centration du départ, quand les mamans se retrouvent sur leur tapis, c'est vraiment important pour moi qu'elles puissent se déposer, laisser derrière la porte tout le reste de la journée, toutes les inquiétudes qu'ils ont, toutes les choses qu'ils ont à penser. C'est vraiment important pour moi qu'ils prennent ce petit moment-là. Puis c'est sûr que des fois, on se dit comme on peut pas méditer avec un bébé, mais oui, on peut faire de la méditation avec un bébé. Fait que donc, c'est sûr que la centration se passe différemment, mais oui, on fait des asanas, on fait des postures avec bébé. Je leur montre aussi des petits trucs. Des fois, comment calmer un bébé anxieux, justement, un bébé qui va pleurer. Donc, on a des petits trucs comme ça, mais durant les asanas, donc, le postnatal est vraiment pour que maman reprenne confiance en son corps doucement. Le corps a subi quand même beaucoup de changements pendant 9 mois, puis même après l'accouchement. Donc, on veut que maman reprenne possession de son corps, mais tout en douceur, tout en apportant le petit volet pour bébé. Là aussi, là, on fait aussi des petits massages pour bébé, des petits mouvements aussi également pour bébé pour l'inciter à bouger à faire des mouvements. On finit avec une petite détente qui est très différente de la détente en prénatal. Donc, en prénatal, la maman peut vraiment se reposer, prendre un moment pour avec bébé, tandis que là, la détente est un petit peu plus pour le bébé, mais tout en douceur aussi, là. Donc là aussi, on peut avoir une dizaine de mamans aussi là, avec les bébés là, sans aucun problème. Là. Puis tu dirais, les bébés, ils doivent avoir quel âge environ? Bien, pour le bébé, c'est pas... il n'y a pas vraiment d'âge minimum ou même maximum. Il y a même des enfants qui font du yoga, même à l'école. C'est super bénéfique pour les enfants de tous âges. C'est sûr qu'en bas de 6 semaines, c'est plus pour la maman, qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle prenne soin de se reposer aussi après l'accouchement. Puis à partir de 6 semaines, là, elle peut venir là, au cours là, sans aucun problème. Là. On travaille aussi, tu sais, tout comment retravailler les abdominaux, le périnée aussi, qui ont vraiment beaucoup travaillé pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Donc, on réapprend là, à tout faire ça en douceur. Là. Donc, dès les 6 semaines, il n'y a aucun problème. Et quand tu dis que c'était musculaire, c'est aussi que tu aides à la reconstruction, en fait. Oui, oui. Ils s'aident d'eux-mêmes à travers parce qu'ils travaillent leurs muscles. Oui, parce que c'est super important de ne pas y aller trop drastiquement non plus quand on se remet en forme après la grossesse. Des fois, il y a des mamans qui ont vraiment hâte de reprendre le contrôle de leur corps, mais c'est important de le faire en douceur parce qu'on veut pas mal forcer un muscle qui a déjà été étiré, qui a déjà beaucoup travaillé. Donc, c'est vraiment important qu'on y aille étape par étape avec des mouvements spécifiques. Ça aussi, il y a des petits trucs que je donne aux mamans là, pour vérifier s'ils sont prêtes ou s'ils doivent travailler autrement là, leurs muscles. Donc, oui, tout ça est retravaillé là, parce que le yoga, oui, c'est très mental, c'est très... on essaie de se recentrer, mais c'est très physique aussi. Là. On travaille beaucoup les muscles également. Là. Ouais. Puis pour le bébé, qu'est-ce que pour toi, c'est quoi qui est le mieux, en fait? C'est quoi qui est le plus bénéfique? Pour le bébé, ouais. Ben c'est sûr que je trouve que c'est un moment privilégié avec la maman. Tantôt, on en parlait du temps qui va vite, on prend pas le temps souvent. Maintenant, c'est un moment bénéfique avec maman qui est toute seule puis qu'on prend vraiment le temps de juste profiter du moment présent. C'est vraiment ça, d'avoir la présence entière de maman avec son bébé. Puis c'est sûr que ça va calmer aussitôt le bébé. Quand on a une maman calme, ben l'enfant aussi se sent en confiance puis va être capable de se calmer également. Là. Donc, je pense que c'est vraiment ça, là, le lien d'attachement qu'il va être capable de créer avec sa mère. La confiance aussi, parce que quand la maman a confiance en elle, elle va avoir confiance en son enfant, puis son enfant, ça va lui donner la confiance en lui aussi. Donc, tout ça, là, c'est vraiment une belle boucle qui fait le tour. Là. Est-ce que tu dirais, d'abord, il y a aussi un partage de valeurs à travers les cours, à travers la session? Oui, un partage de valeurs. Ouais. Quand tu parles de confiance, que
la maman prend confiance, donc elle a confiance en ses capacités maternelles, ce qui fait en sorte que le bébé a confiance, elle a confiance en son bébé. Est-ce que tu dirais aussi que, dans le fond, pour plein de choses, il y a un partage de valeurs à travers tes cours? Oui, il y a un partage, oui. Il y a aussi beaucoup de dévotion aussi de la part de la maman. Tu sais, quand on devient maman, on se dévoue beaucoup à son enfant. Donc, quand que la maman est capable de prendre soin d'elle durant ce cours-là, oui, elle transmet ça à son enfant. Mais je pense que c'est bénéfique aussi en effet de groupe. Des fois, tu sais, c'est ça, les groupes sont pas tous pareils. Les mamans non plus ont des besoins différents. Ils viennent de milieux différents aussi. Donc, je pense qu'avec un échange comme ça de groupe, là, c'est sûr que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Oui, puis en même temps, ça doit faire en sorte aussi qu'une maman peut entendre parler d'une histoire d'une autre maman, puis elle va se dire « Ah, je suis pas seule ». Ça peut briser aussi l'inquiétude, l'isolement. Briser l'isolement, oui, c'est ça. Il y a toujours des moments là, durant les cours, là, comme je le disais, souvent en début de cours, puis souvent à la fin aussi, là, les mamans, des fois, ils ont des questions, puis ils peuvent rester. Moi, c'est sûr qu'à la fin de chaque cours, je reste tout le temps disponible pour les mamans qui ont des questions plus spécifiques. Puis des fois, il y en a qui vont avoir entendu des choses, il y en a qui sont plus gênés, plus timides, qui vont rester à la fin pour poser les questions. Mais c'est sûr que d'avoir entendu des histoires, d'avoir entendu qu'ils sont pas seuls dans ce qu'elles vivent, puis aussi de ma part de les nommer, les difficultés qui peuvent avoir été vues pendant la grossesse ou même pendant après, ça peut leur apporter là, des petites lumières là, de ce côté-là, là, les aider pour la suite. Là. Pour une maman, exemple, qui a un bébé avec un tempérament un peu plus difficile, qu'est-ce que tu dis à cette maman-là? Est-ce que tu dis, OK, t'es mieux d'attendre que ton bébé soit plus réceptif, que tu aies appris plus à le connaître, ou tu lui dis, non, au contraire, viens? Oui, je suis très inclusive. Moi, c'est quelque chose qui est super important dans mes cours. Je veux que tout le monde se sente à l'aise, peu importe où est-ce qu'ils sont dans leur vie, où est-ce qu'ils sont dans leur vie avec leur enfant, avec le développement et tout ça. Pour moi, le cours se doit d'être inclusif pour tous. Donc, si la maman elle a des questionnements, puis elle me dit « Ah, mon enfant... » Puis dans le cours postnatal, si son enfant est rendu à 4 pattes puis qu'il marche au travers les tapis de yoga, là, pour moi, il n'y a aucun problème. J'aime vraiment ça, voir un enfant en santé qui est à l'aise d'aller marcher au travers les tapis, qui a cette confiance-là dont on parlait tantôt, de pouvoir se promener dans les tapis. Puis maman, elle va juste être bénéfique, ça va pouvoir... Tu sais, le fameux lâcher-prise, là, mais ça en fait partie aussi. Quand une maman est capable de lâcher prise, il n'y a personne de parfait, les bébés non plus. Puis ça se peut qu'une maman, son bébé soit tout le temps calme pendant les cours de yoga, puis qu'il y a une journée que lui, ça ne tentera pas d'être là, bien, c'est correct. Maman peut quand même être sur le tapis pendant que bébé, on va trouver là, un moyen. Là, il y a toujours des solutions. Là, ça, je suis très convaincue de ça. Donc, il n'y a pas aucun poupon qui va déranger, en fait, parce que ça fait partie... Oui, il n'y a jamais un cours où est-ce qu'il n'y a pas un bébé qui pleure. Il y a toujours un bébé qui va pleurer à un moment donné. Il y a des besoins, ces enfants-là, ils ont un besoin, mais ça va être répondu. Puis si je sens qu'il y a une maman qui est « Oh mon Dieu, mon enfant dérange », je vais y aller pour aller donner des petits trucs, voir qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Mais un enfant qui pleure, souvent, ça va déranger la maman et non le reste du groupe. Donc ça, c'est important aussi pour moi que la maman se sente bien, que son enfant qui pleure ne dérange pas personne d'autre, puis qu'elle puisse vraiment profiter de ce moment-là, même si son enfant, cette journée-là, ça y tentait plus ou moins. Là. Ouais. Parce qu'on a de plus en plus des mamans anxieuses qui veulent être parfaites, qui veulent pas que leur enfant dérange, on n'ose pas trop sortir parfois. Ce que j'entends, en fait, c'est que ça s'adresse à tout le monde, mais encore plus à eux de venir parce que c'est leur place d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à accepter. Oui, vraiment. L'anxiété, c'est vraiment quelque chose qui est répandu de plus en plus, puis ça commence déjà très tôt. Donc, si une maman est super anxieuse, c'est sûr que ça va être vraiment un cours qui va être très bénéfique pour elle, mais aussi pour son enfant. Donc, si elle est anxieuse à porter son bébé, ben, tu sais, moi, je vais être là, puis je vais être capable de l'accueillir, puis d'y montrer des trucs là, pour justement le fameux lâcher-prise là, que je trouve donc important dès le début de la grossesse jusqu'à... On n'arrête jamais avec cet exercice-là de lâcher-prise quand on est maman. Donc, oui, c'est un cours qui est super inclusif. Puis ça, c'est une valeur que je tiens beaucoup à donner là, dans mes cours, à ce que les mamans le comprennent. Là. Ouais. Tu es aussi accompagnante à la naissance. On en a parlé.
Je voulais parler un petit peu de ce volet-là parce que on enseigne des cours prénataux ensemble. On aimerait ça retomber enceinte, mais à un moment donné, la maison est pleine. Est-ce que tu peux me parler de comment tu peux transposer ça, entre autres, le yoga à travers ton accompagnement? Parce que c'est aussi un mode de vie, le yoga. C'est d'apprendre à vivre le moment présent, de lâcher prise, de croire en soi. Il y a vraiment une grosse philosophie derrière le yoga que je pense qu'il ferait vraiment partie, qui est super important dans les cours prénataux à enseigner aussi. Même si c'est un cours prénatal qu'on va donner aux parents, autant aux mamans qu'aux papas, c'est sûr qu'il y a des notions là, qui viennent de la philosophie du yoga, des respirations de yoga, de la méditation, tout ça qui va être transmis aux parents. Je pense qu'en tant qu'accompagnante, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut leur donner, c'est de leur donner les meilleurs outils qu'on puisse donner autant à la maman qu'au papa. Donc, les cours de yoga, on parlait beaucoup de la maman enceinte puis tout ça, mais dans les cours prénataux, vu que je suis capable de venir donner des petits outils à garder dans la poche en arrière du papa, je pense que c'est là que je suis capable de venir donner là, des petites touches qui sont importantes. Là. Donc, oui, dans la mentalité du yoga, dans la philosophie, dans la façon de voir les choses, de ralentir, qui est important dans le bien-être de la maman, mais du papa aussi, là. Donc, oui, c'est des petits trucs que je vais transporter là, dans les cours de yoga, mais aussi dans la salle d'accouchement après. Il y a beaucoup de postures qui sont super bénéfiques à faire, autant dans les cours que je peux leur enseigner, mais aussi qu'ils vont pouvoir transporter là, dans la salle d'accouchement là, tout au long là, de leur grossesse. Tu parlais aussi que c'est important de vivre le moment présent, puis de, la méditation, puis pour moi, au début, la méditation, là, c'était on s'assoit, puis on reste là pendant des heures. Ouais. Mais c'est pas ça comme tel. Est-ce que tu peux expliquer? Parce que dans le fond, tout le monde à la maison peut commencer tranquillement. Puis il y a énormément de bénéfices sur la santé mentale. Oui. C'est quelque chose qu'on peut faire n'importe où. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'on peut faire n'importe où et n'importe quand, c'est possible. Tu sais, la méditation, comme tu disais, c'est pas nécessairement assis sur le tapis, les lumières tamisées, les doigts ensemble. C'est vraiment ce qu'on s'imagine que c'est la méditation. Mais la méditation, ça peut être fait en marchant, ça peut être fait en cuisinant, ça peut être fait dans une activité là, n'importe quand au quotidien. Puis c'est vraiment de calmer le mental. Dans le fond, moi, ce que je vais enseigner souvent, c'est de prendre conscience de tous les mouvements qu'on fait. Donc là, les mains, qu'est-ce que je fais avec les mains? C'est vraiment de prendre conscience. Donc, si on est en train de cuisiner puis qu'on veut se permettre une petite méditation, c'est de vraiment regarder là, comment je tiens mon couteau, comment mes pieds sont ancrés dans le plancher. Il n'y a rien de mieux que là, on est en beaux souliers, mais il n'y a rien de mieux que d'être nu-pied. Chez nous, tout le monde est toujours nu-pied. De ressentir le sol avec ses orteils, avec sa paume, de ressentir les mouvements qu'on fait, de se replacer et de se concentrer sur sa respiration aussi. Souvent, on oublie, on respire quotidiennement, ça fait partie de notre vie depuis qu'on est naissant, mais on se concentre pas sur la façon qu'on respire. Donc, juste prendre conscience de l'air qui rentre dans nos poumons, par quel endroit elle rentre dans nos poumons à l'expiration, la façon qu'elle sort aussi. Donc, c'est tous des petits trucs là, pour vraiment prendre le temps de ralentir, prendre contact avec notre corps, prendre contact avec la chaise, prendre contact avec le sol, se recentrer sur soi. Ça peut être fait vraiment là, en se brossant les dents. Fait que c'est dans le fond d'observer de tous nos sens, en fait. Oui, c'est ça, parce que on l'a dit, le quotidien, ça va vite, puis on prend pas le temps de regarder qu'est-ce qu'on fait, de sentir vraiment, d'écouter qu'est-ce qu'on entend, de regarder toutes les petites choses qui sont aux alentours. On est habitué dans le mouvement rapide. Donc, la méditation, le yoga, c'est toute une façon de venir ralentir ça, prendre conscience de notre entourage, de ce qui nous entoure. Je te remercie beaucoup. Oui, Stéphanie, ça m'a fait plaisir. Prendre le temps de sentir mes pieds. Oui, mes pieds. Avec les orteils. Et de bien respirer. Oui. Tu m'as fait du bien. J'espère. Merci. Tant mieux. Toi aussi.